bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente aujourd'hui parce qu'il y a un afflux de nouveaux abonnés. Donc bienvenue par ici, je suis Sophie, j'ai un certain âge que j'ai pas envie de dire, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Comme vous pouvez le constater, je suis un peu... Voilà. J'habite dans un petit coin de Charente-Maritime avec mes animaux, mon mari. Mes animaux passent pas vraiment avant mon mari, enfin, mes abeilles et ma laine, surtout beaucoup de laine. Donc bienvenue sur ma page, enfin ma chaîne. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Sophizen, s'il vous plaît, pour me parler de tout autre sujet que d'apiculture. Sinon, sur Au fil de la ruche. Merci. Donc aujourd'hui on est jeudi, donc j'ai commencé à lire les commentaires que vous avez laissés sous mon dernier vlog et je vous remercie parce que le bain de forêt ça vous a fait plaisir. J'ai l'impression que voilà, vous accrochez bien et ça me plaît trop, ça me fait trop plaisir. Je bois mon petit café. Alors, petite tasse, nouvelle tasse qui vient de Super U à seulement 2,90 €. Non, je ne suis pas sponsorisée par Super U, ils m'ont pas dit fais la pub des tasses. Mais elle est trop belle, il y en avait plein, toute une collection. J'ai été raisonnable, j'en ai pris une, mais mon petit doigt me dit que je vais y retourner en chercher d'autres parce que 2,90 €, voilà quoi. Il est très bon, mais il est trop chaud, donc je vais pouvoir le laisser un petit peu. Je vais vous parler de mes encours parce qu'on est en début de vlog et placer tous les marqueurs pour voir la progression de la semaine. Hier soir, j'ai tricoté, j'ai pensé à ma copine Anne. Oui, ma petite Anne. J'ai pensé à toi parce que j'ai tricoté mon châle saule. Et j'en suis à ma 3e pelote, 3e écheveau. Donc, le châle saule, ben moi je le fais plus grand que le modèle. Bon, je vais pas tout vous redire, hein, vous regarderez les vlogs précédents. Ah oui, mais qu'est-ce que je porte? Oh, je suis bête. Mon showman est terminé, il est trop beau. Est-ce qu'on peut baisser ça? Ouais, on peut. Donc, j'ai terminé mon pull showman. Le modèle est un modèle de Lucienne Tricotte. Je suis désolée pour les coups que je mets dans le trépied qui est mal mis. Bon, bougez pas. Là, je dis bougez pas, mais vous n'allez pas bouger, hein, c'est moi. Voilà. Donc, modèle de Lucienne Tricotte que je tricote pour la 2e fois. En laine mérino, non ça c'est du, donc la couleur principale, le violet, c'est du Tombée de la nuit de Christelle Tricotte en Méry bambou, et le rose c'est du Mistagada de chez Laine de Moute en Stellina. J'ai utilisé, il me reste, je vais vous parler plutôt de ce qui me reste, parce que vous connaissez mon goût pour les calculs, il me reste ça. J'avais en tout 4 écheveaux et il m'en reste un complet. Et on va dire, j'ai 170 grammes. Donc, pardon, 400 grammes. Oui, j'avais 4 échevaux. 400 grammes moins 170 grammes égale la quantité que j'ai utilisée ici. Et pour les chevaux de Mistagada, il me reste une toute petite boulette qui partira dans la excavation parce que j'ai pas de quoi faire un carré de couverture ni un hexagone de couverture ou quoi que ce soit d'autre. Alors, les boutons. Donc ici, j'ai mis un bouton. Oh, tiens, j'ai oublié de rentrer un fil. Bon, bah, je vais m'en occuper tout à l'heure. Donc, j'ai utilisé ces magnifiques boutons que j'ai trouvés à Centracor. Au début, j'avais prévu d'utiliser des boutons plus sobres. Disons, bon, je vais essayer d'ouvrir, c'est dans des trucs comme ça. Évidemment, c'est des trucs qui s'ouvrent pas quand on a envie de les ouvrir. Bon, je vais essayer de vous les montrer à travers. Voilà, des petits boutons que j'avais trouvés à Centracor. J'avais dit, tiens, ce sera très bien, ce sera simple. Voilà. Puis après, je me suis dit, bon, sobriété, tout ça, ça va 5 minutes. Mais déjà, la couleur du pull est pas sobre. Et mon regard a légèrement dévié vers ça. Et là, j'ai dit, ah, mais c'est ce qu'il faut. Donc, j'ai mis une étoile et un cœur parce qu'il n'y avait que 2 cœurs et 2 étoiles sur les épaules. Et j'ai mis un fuchsia ici et un fuchsia ici. Donc, un cœur et une étoile. C'est trop beau. Le modèle en lui-même, il est super facile à tricoter. Là où moi, j'ai galéré, c'est parce que vous le savez, j'ai tricoté avec 3 pelotes.
la pelote de contrastant et ici pour le corps. Regardez, j'ai alterné les écheveaux à chaque rang. Un tour avec une pelote, un tour avec une autre, un tour avec une pelote. Donc ça a été super galère parce que tricoter avec 3 pelotes, et encore c'est pas du mauvais, hein, je me plains pas. Le modèle, donc bah c'est facile, hein, on commence par les petites bandes d'épaule là, en dessous. On vient faire le dos. Je sais plus trop comment, mais bon, après c'est le modèle, hein. Les deux demi-devants. Enfin bon, après je vais pas vous... En fait, moi je vais pas vous détailler tout le modèle, parce que bah, c'est une construction de pull, il suffit d'acheter le patron et tout. Accessible aux débutants, honnêtement, oui, je pense. Bien expliqué, au top, Lucienne Tricotte, bah, de toute façon c'est infaillible, c'est franchement toujours bien expliqué. On peut faire ce qu'on veut, on peut faire des manches longues, on peut faire des manches 3/4. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc voilà, je l'ai fait longueur, bon je peux pas vous montrer parce que le trépied c'est la merde d'aujourd'hui, mais bon bref. Donc longueur normale, je l'ai fait normalement. Je sais pas trop quoi vous dire là-dessus parce que j'ai pas trop l'habitude de tout détailler. Bon. Puis ce matin je galère avec mon truc là. Bon voilà, bref. Donc j'ai fini mon cheval et je vous parle de mon châle saule. Je reviens sur mon châle saule. C'est un châle que je tricote dans une laine que j'ai teint moi-même. Une laine Seta de Lana Grossa qui m'avait été offerte en début d'année par Lily Rose. Coucou si tu passes par ici et surtout encore 1000 merci. Et je le tricote plus grand que la taille recommandée car je l'avais déjà tricoté une fois et j'avais trouvé qu'il était un peu juste. J'aime bien bon, soit les petits châles, les petits foulards, soit les châles où on peut vraiment faire ça, avoir de la marge, quoi, un bon gros châle. Donc, du coup, au lieu de faire 6 feuilles dans la descente, j'en fais 8. Oh, j'ai craqué. J'ai craqué, chef. Voilà. Hop. Et après, au niveau du palier, parce qu'après on tricote, donc ça descend, c'est tout droit, ça remonte, j'en tricote 4. Et donc hier soir, j'ai fait la 9e feuille, c'est-à-dire la 2e feuille du palier. Donc là, je suis à pile poil la moitié du châle. Je viens de changer d'écheveau, puisque j'avais déjà changé ici, on voit un peu, j'avais fait quelques rayures, et là je viens de rechanger à nouveau. Ça se verra parce que cet écheveau est beaucoup plus soutenu. Il est peut-être un peu plus soutenu. Mais après, c'est pas grave. Sur un châle, ça ne me gêne pas. Et je terminerai avec un plus clair, qui est... en fait, celui-là, le plus clair, il est de la même couleur que le début du châle. Je vais vous montrer si j'arrive à me démêler dans les fils. Voilà. On repartira sur la couleur du début. Voilà, donc j'en suis à la moitié. Et là, donc je vais commencer la 10e feuille, puisqu'en tout, ça fait 8 et 8, 16. Ça fait 20 feuilles. Bah oui, parce que je suis à la moitié. Ah non, mais moi, les calculs, c'est pas possible. Donc du coup, je vais commencer le milieu, enfin la 2e partie du châle, la 2e moitié. Et je fais un petit truc différent du modèle. Je vais un petit peu m'échapper du modèle parce que sinon j'en verrai jamais la fin. Et cette semaine, donc jusqu'à, je vais dire peut-être jusqu'à lundi. On est jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Jusqu'à lundi, je ne castonne pas de nouveaux projets. Je termine. Je le finis pas, mais en tout cas, je vais lui donner une bonne claque. Je vais le faire bien avancer parce que sinon je n'avancerai jamais. Ensuite, les chaussettes. Oui, les chaussettes. Ben, les chaussettes, elles avancent tranquillement, mais sûrement. J'en suis à peu près à 10, 20, 30, 40 rangs presque sur chacune des deux. Donc, j'ai remis mes aiguilles en Magic Loop parce que j'arrive pas pour l'instant à utiliser les Crazy Trio, mais il n'y a pas de souci. Et je le tricote juste quand j'en ai envie. Il faut savoir suivre ses envies, je le dis toujours. Je fais une petite pause de café que je vais vous mettre en accéléré parce que c'est très drôle. Et voilà. Donc ensuite, on va parler couverture. On va parler nectar, pollen. Hier, j'ai tricoté donc c'est merci Didier, c'est bien Didier donc qui m'avait offert le petit mini
couleur violine foncée, que je vais vous montrer. Celui-là. Et sur mon tableau des pollens, violine foncée, alors on a plusieurs, c'est un peu délicat. Hein. On a du bleu-rouge, c'est le pavot. Et là on a les pavots qui fleurissent, qui commencent à arriver. On a le violet, je sais que c'est la facélie. On a du rouge-brun, le bouleau, on a plein de pollen. Et j'ai tricoté mon petit hexagone en couleur pollen violine et c'est juste magnifique. Voilà. Il a eu son petit effet hier sur Insta. Et hier, parce que j'en avais très envie, j'ai commencé à assembler quelques petits hexagones. Et c'est de toute beauté. En fait, je fais du jardin de grand-mère, mais en tricot. Le jardin de grand-mère, vous savez, c'est en patchwork, où on assemble des hexagones. J'en avais fait une année, j'avais cousu à la main une couverture pour mon papa, que j'avais donc des tout petits hexagones. Non, je ne vous mettrai pas de photos parce que j'ai pas envie. Mais j'avais cousu ça. Voilà. Donc là, bah, du coup, je fais des jardins de grand-mère, mais en tricot. Et c'est magnifique. Voilà. Donc celle-là, elle va aller, je sais pas où. Et je continue. Donc cette semaine, même si je n'aime pas me fixer d'objectifs, parce que j'aime vraiment pas ça. J'aimerais avancer mon châle-saule, tricoter encore plein d'hexagones et avancer, voire finir mes chaussettes. Je ne castonne rien d'autre, je reste sur ces 3 en cours. Je dis ça, on est jeudi. Je verrai lundi si j'ai tenu ce que j'ai dit ou pas. Parce que j'avais mis de côté donc le Anker T, je crois. Ah non, ah oui, ah bah oui, ah oui, alors, donc, la semaine dernière, vous l'avez constaté par vous-même, j'étais un peu très, j'avais tellement envie de monter un nouveau projet, que je savais plus quoi faire. Le Anker T de petite nit en bronze, là, enfin en couleur bouillasse, le Jenny Flower Tea, j'avais envie de tout monter. Il y a Céline, Madame Bibiche, qui a la chaîne See You Later que vous connaissez sûrement, qui va organiser un cal pour tricoter le Rockity. Bon, le Rockity, j'ai bien envie de le faire. Ouais, j'ai même très envie de le faire. Donc, par contre, je sais pas du coup si j'utilise mon biobalance, parce qu'on m'a dit que ça détendait, ça se détend un peu au blocage. Donc du coup, j'hésite à... Je garderai ce mohair rose, mais j'hésite à récupérer de nouveau les 2 écheveaux de Christelle. Rockity, rose, je vous montre. Avec ce rose-là. Avec ce rose-là et ces petits écheveaux de... Enfin, ces petites pelotes de mohair. Enfin, mohair. C'est du mohair mélangé, mais c'est bien ça, cet effet... c'est pas transparent, c'est... Voilà, ça pourrait être pas mal. Donc je vais regarder là-dessus ce qu'elle préconise comme quantité. Ça se trouve que j'en ai pas assez. Alors, recommanded needle 3,75, ça c'est parfait. C'est des pouces. Je sais pas mesurer des pouces. Ouais, ben, faut que je regarde, c'est des pouces, je sais pas. Bon, au pire, si je prends la plus grande taille, ça m'étonnerait quand même. Hein. Peut-être l'avant-dernière, on va dire. Allez. Si je prends l'avant-dernière, il me faudrait 700 mètres de chaque. Donc 4 et 4, 8. Là, j'ai assez. Et là, il y a combien de mètres là-dessus? 270 mètres. J'en ai 3. 3 x 3, 9, 900 mètres. Oui, j'ai assez. Ok. Globalement, sans regarder précisément, normalement, j'ai assez. Donc, elle va lancer le cal, je crois, le 1er juin. Plein de trucs à faire le 1er juin. Donc, oui, je ris quand même bêtement, mais vous verrez pourquoi. Donc, je vais utiliser ça et ça. Je vais faire le Rockity. Ça sera mon petit projet de début du mois de juin. Voilà.
Ouais, si, je vais faire ça. Alors, ça veut pas dire que je vais pas faire le Jenny Flower Tea ni le Anchor, hein. C'est pas ça, mais j'ai tellement d'envie qu'il faut que je les prenne un par un. Donc ça, je vais le commencer le 1er juin pour le CAL organisé par Céline, Madame Bibiche. Et le 1er juin, j'aurai aussi le gnome qui va arriver. Donc il va falloir que je bobine les petits mini. Oh, du premier coup. Va falloir que je bobine les petits mini qui sont là. Vous avez vu ça. Pour préparer l'arrivée des gnomes. Voilà, parce que première semaine de juin, je vais tricoter mes gnomes. D'ailleurs, je vais prendre quelques vacances. Oui, parce que ma maman vient me rendre visite la semaine de mon anniversaire et la première semaine du mois de juin. Donc, je vous ferai des petites vidéos des endroits que nous allons visiter, parce qu'on va aller se promener. Mais je ne sortirai peut-être pas de vlog à ce moment-là. Vous aurez un vlog plus long la semaine d'après, parce que je ne vais pas beaucoup tricoter. C'est pour ça que je voudrais monter le Rocket. Ah non, mais en fait, il faudrait que je monte avant le Rocket. Ça, j'arriverai au tout droit quand je serai avec elle. Parce que j'ai toujours besoin d'avoir un truc tout droit. Ouais, c'est une bonne idée. Bon, bref. Tout ça pour dire qu'il n'y aura pas de vlog la première semaine du mois de juin. Parce que voilà, je vais prendre du temps un petit peu pour moi, hein, c'est important de savoir se préserver. Par contre, il y en aura peut-être un avant, le week-end. En fait, il y en aura un le week-end ou le vendredi 2 juin. Une personne sait pourquoi. Et, et après, il y aura toute la semaine où je serai tranquille, où je serai avec ma maman. Et après, vous aurez le vlog à nouveau le mardi suivant. Je vous redirai tout ça en temps et en heure, si j'y pense, parce que j'ai un petit cerveau. Voilà, bon, donc tout ça pour vous dire que vous voyez que j'ai toujours autant d'envie, que cette semaine, chaussettes, couverture et machin, tout va bien. J'ai plein de projets en cours, tout va bien. Et il y aura de l'apiculture ce week-end, car nous allons mettre une ruchette en ruche et changer une ruche vieille pour une ruche repeinte que je vais aller repeindre dès maintenant. Donc je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très vite. Bonjour à tous et à toutes. On est, comme d'habitude, j'ai toujours des trous de date. On est le vendredi ou jeudi. Aucune idée. Bon, on doit être vendredi, je crois. Bon, bref, on s'en fout, peu importe la date, de toute façon, parce que je vais la marquer. Je viens vous voir parce que je vous avais dit la semaine dernière ou la semaine d'avant, j'ai un problème avec l'espace-temps, que j'avais eu une idée pour mes ruches et du coup je vais venir vous en parler. Donc vous savez qu'on a plusieurs endroits où on met nos ruches. Il y avait le jardin qu'il n'y a plus maintenant, il y a une petite colonie qui est toute petite donc on la laisse grandir ici. Il y a le rucher des sous-bois. Il y a le rucher de l'étourneau et il y a le rucher du bois de serre. Le rucher du bois de serre, c'est un rucher temporaire, je vais y arriver, puisque on les laisse uniquement pour la mielée d'acacia et de châtaignier. Dans le rucher des sous-bois, qui est sous les bois, j'ai décidé de nommer chaque ruche avec un nom d'arbre, pour les repérer plus facilement. À la ruche bouleau, on a fait ça. À la ruche peuplier, on a fait ça. Dans le rucher de l'étourneau, j'ai décidé de leur donner un nom d'oiseau. Et j'ai commencé par demander à mon mari de me couper des petites plaquettes en bois, récup de cadres de ruche, des vieux cadres, que j'ai gratté parce qu'il y avait de la propolis dessus. Et je vais pyrograver les noms. Oui, c'est trop beau. Donc j'ai retrouvé le pyrograveur que mon mari avait quand il était petit clin d'œil, je pyrographe du coup chaque nom. Je vous emmène avec moi, je vous montre. Allez, je vais en faire une avec vous. Enfin, vous allez en faire une avec moi. Le pinson. Donc j'ai écrit au crayon, hein, vite fait comme ça. Et là, je l'utilise, j'en ai un qui a un embout rond. Voilà. Pour que ça fasse des lettres plutôt bien appuyées. Et alors, comme c'est des vieux cadres de cire, c'est des vieux cadres de ruche qui étaient un peu enduits de cire,
À chaque fois que ça fait de la fumée, ça sent la cire, ça sent la ruche, ça sent trop bon. Voilà, bon, allez. Je fais pause et puis je viendrai vous montrer mes petites plaquettes finies parce que il n'y a pas trop d'intérêt à vous montrer ça. Et voilà le résultat. Alors évidemment, toutes ces taches-là, c'est de la cire et de la propolis. On va les laisser comme ça, comme on dit, dans leur jus, et ce sera très bien pour le rucher, les ruchers. Je vous montre le résultat un peu plus tard.
Bonjour à tous, on est aujourd'hui lundi de Pentecôte et je vous retrouve pour vous parler de mes encours avant de terminer le montage. J'ai pas un vlog très long cette semaine parce que je me suis pas vraiment promenée vu la chaleur qu'il fait. Il faut savoir que quand il fait très chaud, moi je me fais piquer par toutes sortes d'insectes. Donc je reste à l'abri dans mon atelier avec mon ventilateur, qui est mon grand ami du moment. Là je l'ai éteint pour filmer parce que sinon ça fait trop de bruit. Donc voilà, je fais de mon mieux, mais là on commence à rentrer dans la saison que je déteste le plus et c'est la merde. Voilà, faut être clair. Oui, pardon pour les vulgarités au fait. Marie, si tu passes par là, c'est vrai que des fois je dis merde, c'est vrai que des fois je dis ça fait chier, mais en même temps, qui ne le dit pas, hein, ça peut arriver, ouais, ça peut arriver, ça s'appelle, il y a un truc qui s'appelle la vraie vie, c'est la vie qu'on vit derrière cet écran, et oui, quand je fais tomber un truc, je dis merde, c'est horrible, c'est honteux, c'est honte à moi. Bon, bref. Je vais vous parler de mes encours en tricot, et vous montrer un petit peu mes avancées, et puis ce sera très bien. C'est ma chaise qui craque, hein, toujours. Je change pas une équipe qui gagne. Bah, craque plus quand je lui demande. Donc les chaussettes, je suis arrivée à la longueur nécessaire pour les talons. Je fais des chaussettes à ma façon. Chacun a sa petite recette personnelle. Ce sont des chaussettes en jersey toutes simples. Turkish Caston, 12 mailles. Ça fait 24, parce que 12 et 12, 24. Je rajoute toujours quelques mailles supplémentaires pour que la pointe soit une belle pointe, pas un petit bout de pointe qui est timide. Non, là j'ai une belle pointe. Je crois que je rajoute 4 rangs. Là je fais 60 rangs et je commence un talon en rang raccourci. C'est de la laine de Mon Petit Rêve Michaela, ici là de la box de Saint-Valentin. Et ça c'est de la laine que j'éteins. Et j'ai commencé un talon sur la deuxième paire, enfin la deuxième chaussette. Voilà, mon petit talon en rang raccourci, qui est fraîchement fait, puisque je l'ai fait tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est bien, parce que ça avance tranquillement. Mais là, pour le coup, ça va assez vite de faire le talon. Donc, je vais faire le deuxième tout à l'heure. Comme ça, j'aurai du tout droit pour cette semaine. Ce sera pas des soquettes, ça sera des vraies chaussettes, même si je les porte pas tout de suite. Mais au moins, j'aurai des chaussettes pour la rentrée, enfin pour septembre. Je pense déjà septembre. Voilà, bref, chaussettes c'est bon. Hexagone. Je vais vous parler de la couverture pollen. Alors, la couverture pollen, j'ai tricoté 3 hexagones. Je tricote avec des aiguilles numéro 3 fixes pour éviter d'avoir une démarcation ici, là, en Magic Loop. C'est mon choix, c'est comme ça. J'ai tricoté un hexagone, donc vous l'avez vu sur Insta. Je ne sais pas si je vous l'ai montré ici, donc je vous le montre. Au pire, vous l'aurez vu 2 fois. Avec la laine de Didier, le mini qu'il m'avait offert, oui, c'était pour, parce qu'il était en retard dans ma commande. Enfin, il avait oublié un bout de commande, oh, c'est trop bien. Bon, bref, voilà. J'aime les minis, parce que les minis... on peut, comme là, s'ils sont assortis à ma couverture, on peut les recycler facilement là-dedans. On peut faire des châles avec, on peut faire plein de choses. Les mini, c'est la vie, les mini. J'ai tricoté aussi, cet écheveau de Didier de sa box de printemps. Qui est... Vous savez hein, que j'aime ces laines, mais bon là... Donc j'en ai tricoté un sans le motif pour voir comme il faut le détail de la laine. Je vais y arriver. Donc comme ça on voit bien le détail de la laine, c'est de toute beauté. Donc en voilà un, en voilà 2. On dirait des petits chiffons, mais en fait non, pas du tout, hein. Voilà. Et le troisième, je l'ai tricoté avec ça. C'est la Malabrigo que m'a offert Catherine il n'y a pas très longtemps. Et ça, c'est de la lace que j'avais acheté en destache. Et ça donne cette beauté, mais lumineuse, exactement, enfin même plus, peut-être un peu plus foncé. C'est beau parce qu'il y a des nuances dedans de vert. Ça, c'est dans les chevaux de celle-là, là. C'est de la 1 ou 2 mailles en lace. Je crois qu'il y a 600 ou 800 mètres pour 100 grammes. Et il y a du vert dedans un petit peu. C'est magnifique.
Voilà, donc j'ai fait cette semaine 3 hexagones, c'est pas énorme, mais j'ai avancé sur d'autres choses, donc je peux pas, il y a des semaines où il y en a qui avancent plus vite que d'autres. 3 petits hexagones. Voilà, pour ma couverture pollen. Ensuite, j'ai travaillé sur le châle Saule, en pensant à ma petite Anne, qui a dû bien avancer le sien. Donc, je sais plus trop ce que je vous ai dit. Donc, en fait, si je vous ai dit, au lieu de faire 6 motifs feuilles, 4, 6 motifs feuilles, je fais 8 motifs feuilles, 4, 8 motifs feuilles. Donc, je suis arrivée à la moitié du châle. Et, comme je commençais à m'ennuyer sévèrement, et je me suis dit, si je m'ennuie, qu'est-ce qui va se passer ? Eh ben oui, vous le savez, hein, je vais le laisser tomber, je vais le mettre dans mon... Il va partir en hibernating, on dit ça dans Ravelry, il va partir en dodo pendant, je sais pas combien de temps, puis je vais ressortir en disant, ah ouais, tiens, j'avais ça, c'était bien. Bon bref, donc je veux pas qu'il hiberne. Donc j'ai tricoté tout ça au point mousse, comme recommandé dans le patron. Quand on arrivait au virage, des diminutions, des feuilles là, il fallait faire des petits trous, il y avait des jetés qu'on pouvait faire sur le corps du châle, et moi à la moitié j'ai décidé de partir en jersey endroit. Alors pourquoi je suis partie en jersey endroit? Déjà pour pas m'ennuyer, ça m'oblige à me reconcentrer quand je suis sur le grand retour, et j'ai pensé à Mimi quand j'ai fait mon châle. À Mimi, Miminite, tout le monde la connaît. Coucou Mimi, je sais pas du tout si tu passes par là, mais en tout cas, j'ai pensé à elle parce qu'elle avait fait le Bennett Sister en violet comme ça. Là. Et dans le Bennett Sister châle, il y a un motif au milieu où on part, il y a toute une partie en jersey. Et ce jersey, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que du jersey endroit pour mettre en valeur un motif. Voilà. Moi, je suis folle de ça. J'adore les nuances. J'ai horreur des couleurs. Enfin, je sais pas que j'ai horreur des couleurs pleines. Mais là, le coup des nuances, c'est juste trop beau. Donc, j'en suis à la 11e feuille ici. Je vais faire la 12e et après, je pars en diminution. Donc, c'est bien parce que je l'ai bien avancé. Ça va être un châle immense, comme je les aime. Là, on est juste à la moitié du châle et il est déjà énorme. Je peux déjà m'enrouler dedans. C'est vrai qu'avec la chaleur qu'il fait, c'est super top de... Oh, c'est beau. C'est super top de s'enrouler dans un châle avec la chaleur qu'il fait. Magnifique. Magnifique. Je peux pas descendre le trépied, là. Il est tout merdique, mon truc. Magnifique. Je l'adore. Donc, le châle Saule, eh ben, il progresse. Je commence à connaître le motif par cœur, donc j'arrive à aller un petit peu plus vite, mais... la laine, elle est tellement belle que en fait, je le savoure. Je sais pas une course, je le fais pas dans le but de dire faut vite que je le finisse. En fait, j'en tricote un petit peu le soir. Tiens, j'ai perdu un embout, je reviens. À chaque fois, je dis je reviens. Vous devez vous en douter que je reviens. Je vais pas partir et puis voilà, je mets toujours mes petits embouts. Maintenant, j'essaye de les mettre parce que ça, c'est vrai que ça m'évite de perdre des mailles. Voilà. Donc ça, c'est mon châle Saule. Et puis, bon, celui que j'ai beaucoup avancé, je suis incorrigible. J'ai avancé non, j'allais dire le pull showman, parce que j'ai l'habitude du sac. Le Rokiti. Donc, j'ai commencé le Rokiti un petit peu avant les filles du Cal Rokiti. Et en fait, forcément, ça va vite parce que c'est du tout droit. 3,75, voilà. Bon. Puis c'est comme ça, c'est tout, j'avais envie de tricoter ça, hein. J'ai même pas besoin de vous expliquer pourquoi j'ai tricoté le Rokiti, quoi. Donc je le tricote pour rappel avec une laine de ma petite Christelle. Voilà, et j'en suis bientôt à la séparation des manches, oui. Je sais pas ce qui m'a pris. Donc je vous montre ce que ça donne, et c'est juste, oh là 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 là, ah c'est trop beau. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, c'est magnifique. J'utilise la laine Mohair Pingouin. Je vais vous montrer si j'arrive à attraper l'étiquette. C'est quoi ce truc? Ok. Pingouin Mohair que j'achète non pas à Centracor, au marché aux affaires. C'est le même genre que Centracor, mais c'est que ici qu'on le trouve. On le trouve sur internet, hein, ce Pingouin Mohair, ça doit coûter 2,50 € la pelote. Donc il est composé de
84% d'acrylique, 8% mohair, 8% laine. Voilà. Et la couleur, c'est rose. Rien de bien original. Mais c'est un rose qui est un petit peu vieux rose. Ouais. Ouais. Donc, le Rokiti, c'est le truc le plus facile qui m'ait été donné de tricoter. On commence par monter des mailles ici. Enfin, quelques mailles. Alors, bon, il y a un chiffre, hein, je ne me rappelle pas. De toute façon, le patron, il est payant, donc je ne vais pas vous dire. J'ai une petite peau qui accroche et c'est très désagréable. Du coup, on monte. Après, on fait des augmentations raglan en jeté. C'est ce qui fait... après, c'est un truc un top, hein, donc un t-shirt, quoi. Donc, un t-shirt en laine, de base, c'est censé tenir chaud, mais pas tant que ça. Parce que déjà, il y a des petits trous d'aération, là, donc l'air passe. Et puis, c'est surtout que la laine... Alors là, pour le coup, j'ai de l'acrylique, donc je suis pas sûre, mais bon, pour les mi-saisons, ça sera très bien. Mais la laine, elle a quand même des propriétés thermorégulatrices. Si vous portez un top, alors évidemment, je vais pas vous dire mettez un t-shirt en laine en plein été, quand il fait 40 degrés dehors à l'ombre, le matin, non, vous aurez chaud. Hein. Mais si vous mettez un top en laine, même à manches courtes au printemps, vous aurez jamais trop chaud dedans, parce que c'est thermorégulateur. Les moutons, ils enlèvent pas leur laine quand ils sont en été. Alors, en laiton, ouais, ils ont toujours un peu dessus. Ils sont pas tout nus, quoi. Enfin, je crois. C'est sûr, ce serait bizarre de voir des moutons tout nus dans les champs, mais bon, bref. Ouais, je suis fatiguée. Donc, ça donne ce joli truc là sur le raglan. Je trouve ça super élégant. En fait, je trouve que c'est un truc qui est hyper élégant et féminin. J'adore ce modèle et j'adore le truc que j'ai choisi, quoi. Enfin, c'est trop beau. Ça fait pas de pooling, c'est délicat, c'est tout moi. Tout en délicatesse. Donc, c'est bien, j'avance bien, parce que là, je suis à peu près bientôt à la séparation des manches. Donc, c'est vrai que c'est super pratique d'essayer ça avec mon truc à volant, là. Oh là 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 là. Je fais n'importe quoi, mais bon, voilà, ça va donner ça, en gros. En gros, que je peux pas, parce que j'ai pas assez de long câble. Ça va donner ça. Voilà, donc tout ça pour dire que cet après-midi, selon ce que je vais faire cet après-midi, je vais peut-être faire la jonction, la séparation des manches. J'avais dit, il me faut un truc tout droit pour quand ma maman sera là. Bon, écoute, je l'ai le truc tout droit pour quand tu seras là. Hein. J'avancerai mon Rokiti. Voilà. Donc je suis super contente. Donc ce Rokiti s'inscrit dans le CAL, Rokit CAL, organisé par Céline Madame Bibiche. Elle a créé un groupe sur Insta où il n'y a que du beau monde et c'est plutôt chouette. Plutôt chouette. Voilà pour mes encours. J'ai parlé 13 minutes, le vlog il fera même pas 1 heure. Ah, j'ai peut-être des questions. Ouais, questions-réponses. Je vais chercher mon cahier. J'ai récupéré les questions. Alors, ah oui, déjà. Heureusement que j'ai pris des notes parce que j'ai la tête à l'ouest. En même temps, je suis dans le sud-ouest, c'est normal. Bref, déjà, je voulais, avant de répondre aux questions, remercier Marie. Parce que Marie m'a offert un patron de pull. Je vous mets la photo du pull. Oh non, mais... Ça s'appelle Queen Bee Pullover, le pull de la reine des abeilles. Je vais me tricoter ou me crocheter une couronne, moi, avec ça. Elle m'a mis un mot, mais là encore, ça a fait chavirer mon petit cœur. Donc, 1000 merci Marie, parce que déjà, ce que tu m'as écrit, voilà, ça m'a beaucoup touchée. Je te remercie infiniment. Et le pull, je vais le faire, probablement, ce sera mon custom de septembre, de la rentrée. Parce que bon, un pull là, il commence à faire bon. Je commence déjà, oui, à réfléchir aux couleurs de ce pull qui sera trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Parce que j'ai pris des notes justement pour pas oublier. Ah oui, tiens, je voulais vous parler de l'assemblage des hexagones dans la Nectar Blanquette. Je reviens là-dessus parce que voilà, j'avais pris des notes pour pas oublier, puis je m'emballe, puis j'oublie. Donc quand j'ai... parce que voilà, on m'a demandé comment tu fais pour les assembler. Je les couds. En fait, c'est comme du jardin de grand-mère.
Ça fait un hexagone central et 6 hexagones qui gravitent autour, comme là, vous voyez bien là. Donc, ce que je fais, c'est que quand je tricote un hexagone, je laisse un long fil pour pouvoir faire tout le tour de l'hexagone avec ce fil. Comme ils sont tous pareils, il y a forcément le même nombre de mailles sur le rang de rabattage dans chaque côté de l'hexagone. Ici, j'ai un certain nombre de mailles, idem ici. Donc, c'est facile de rejoindre, c'est du point mousse, donc c'est facile, on le voit bien là. Voilà, vous voyez là, la petite, ça fait comme une petite tresse là. Donc on prend le brin extérieur, je les mets endroit contre endroit. Je fais comme du jardin de grand-mère en fait, je les mets endroit contre endroit. Allez, je vous montre. Je vais coudre celui-là. Je vais le coudre contre le rose qui est là. Donc je vais le mettre endroit contre endroit. Je vais joindre. Je vais mettre bien en face le rang de rabattage des 2 hexagones. Puis là, je vais attraper la maille, clac, 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 jusqu'au bout. Puis quand j'arrive au bout, et donc hop, ça va être cousu, je vais coudre après avec l'autre hexagone. Voilà. Bon, c'est pas très compliqué en soi. C'est peut-être, ça prend un peu de temps, mais de toute façon, il faudra bien l'assembler. Hein. Je vais pas les collectionner pour les empiler. Voilà. Qu'est-ce que j'avais dit? Oui, que chaque... j'avais dit aussi que chaque laine a son histoire dans cette couverture. C'est ce qui la rend précieuse à mes yeux. Puisque toutes mes copines se retrouvent, mes copines et copains du coup, parce qu'il y a Didier qui fait partie de la couverture, se retrouvent dans ma couverture. Il y a Christelle, il y a Julie, il y a MJ, il y a Didier, il y a encore Christelle, il y a... ça c'est de la laine de chez Hobby, mais c'est ma maman qui m'avait offert la pelote il y a très longtemps, il y a au moins 3 ans je crois. Ah oui. Donc voilà, elle a, je sais pas, elle est précieuse, c'est ça, c'est donner du sens à son tricot. Alors je prends le temps, parce que j'en tricote pas au kilomètre à la chaîne, voilà, je prends le temps maintenant. J'ai commencé, j'ai bien lancé le truc, je prends le temps et je savoure chaque hexagone. Voilà. Ça, c'était important que je vous le dise. Le Calro Kitty, je vous en ai parlé, et là, on va parler apiculture, parce que j'ai eu plein de petites questions. Alors oui, j'ai changé de cahier parce que j'ai perdu l'autre, je sais pas où je l'ai mis. Pour les faux bourdons. Ah oui, pourquoi les faux bourdons se font sortir de la ruche? Ça, je l'ai mis dans la vidéo que vous avez vue. Parce que la reine a été fécondée. Donc, elle n'a plus besoin des faux bourdons pour avoir des œufs. Donc, ils servent plus à rien. Et comme ils servent plus à rien, ils mangent, ils prennent de la place pour rien. Et ils salissent pour rien. Donc, les abeilles, à ce moment-là, elles les sortent. De toute façon, la durée de vie d'une ouvrière, c'est 3 semaines, au maxi. Donc, de toute façon, ils mourront. Bon, après, c'est triste de mourir comme ça. Hein. Dégage de la maison. La naissance d'une abeille, ça s'appelle l'émergence. Une abeille ne naît pas, elle émerge. En fait, donc au début, il y a plusieurs stades d'évolution. Je vous en ai parlé avec mon petit truc là. Donc au début, la reine, elle pond. Je vais vous montrer. La reine, elle est là. Hop. Et elle pond des œufs. Et quand vous regardez dans la ruche, ça fait vraiment... c'est ça, ça fait comme un grain de riz au fond de l'alvéole. Voilà. Donc là, la reine, elle a pondu. Quand elle a pondu, les abeilles, donc les abeilles, les ouvrières, nourrissent les œufs avec du pollen. Et ça se transforme en petites larves. Les œufs grandissent et deviennent des larves. Une fois qu'elle est à ce stade-là, c'est-à-dire nymphe, larve, nymphe, elle va être dans sa cellule, j'essaie de le tenir autrement, voilà, elle va être dans sa cellule, dans son alvéole, et les abeilles donc, vont la nourrir, et à partir d'un certain moment, elles vont operculer l'alvéole avec de la cire,
pour que l'abeille, à l'intérieur, que la nymphe à l'intérieur, donc c'est tout fermé, elle se développe. Et ça dure à peu près 10 jours, je crois. Une fois que ça se développe, une fois qu'elle est mûre en fait, elle va, par l'intérieur de l'alvéole, craquer tout le contour de l'alvéole avec ses petites mandibules. Elle va ouvrir la cellule, elle va enlever l'opercule, et hop, elle va arriver. Et là, elle va avoir les ailes encore un peu collées, donc elle va marcher sur le couvain, sur le dessus, puis ses ailes vont finir par sécher, puis elle va tout de suite comprendre qu'elle a un rôle. C'est quoi le rôle des premières abeilles? C'est nettoyer. Donc elle va voir, oh il y a une petite merde ici, allez hop je l'enlève. Oh il y en a une autre ici, je l'enlève. Et c'est parti pour sa vie d'abeille. 3 semaines. L'abeille. On m'a posé la question, je vais y venir. Bon, je vais y venir au fur et à mesure parce que j'ai trop à vous répondre. Andrea ou Andréane, je sais pas, m'a demandé est-ce que vous récupérez la cire? Qu'en faites-vous? Et est-ce qu'on peut faire autre chose que des bougies avec de la cire d'abeille? Donc oui, évidemment, on récupère la cire. Oui, on peut faire autre chose avec de la cire d'abeille. Donc, déjà, nous, on la récupère. Oui, je fais des bougies avec. Il y a plusieurs cires qu'on peut récupérer. Il y a la cire d'opercule, ce que je vous ai montré la semaine dernière. On a le couteau à désoperculer, on enlève toutes les petites opercules de cire. Et cette cire-là, on peut la faire fondre pour faire des bougies. Après, quand on met des cadres de hausse dans une hausse, je reviens, je vais vous montrer, on met une amorce de cire. Cette amorce de cire, c'est une feuille de cire qu'on achète. Alors au début, quand on débute en apiculture, on les achète, ces feuilles-là. C'est une feuille de cire. Si ça sentait comme ça sent bon. Vous avez senti? Ça sent super bon. Qu'on vient accrocher au cadre, ce qui donne une amorce. Ça veut dire que les abeilles, elles vont bâtir par-dessus. C'est déjà pré-alvéolé. Donc ça les aide, ça leur fait gagner du temps. Ça évite qu'elles bâtissent tout un fond, en fait. Donc cette feuille de cire, quand on centrifuge les cadres pour extraire le miel, à la fin de la saison, on fait tout fondre. Parce que l'hiver, des parasites peuvent s'installer, comme la fausse teigne par exemple, c'est un petit papillon qui vient pondre ses larves sur la cire. Et il peut y avoir des mulots, des souris, enfin toute une biodiversité qui s'installe sur des cadres. Et en fait, on fait fondre cette cire. Donc du coup, il y a aussi cette cire-là qui fait partie de la cire fondue. Donc il y a plusieurs options. Soit on fabrique des bougies avec, et ça c'est trop bien. Par contre, elles brûlent très vite, mais elles ont comme propriété d'assainir une atmosphère. Quand il y a une atmosphère un peu tendue, on met une petite bougie à la cire d'abeille et ça apaise. On peut aussi emmener son disque de cire, parce que généralement on fait fondre toutes les cires en même temps, donc on a un gros pain de cire comme ça. On l'amène soit à la coopérative, je vais y arriver, apicole, soit au magasin d'apiculture, et ils vous refabriquent des feuilles de cire gaufrées. Donc, ils font fondre la cire, ils la passent dans c'est des presses, des rouleaux, quoi. Hein. Puis après, clac, clac, ils vous la découpent. Et alors, moyennant finance, évidemment, ils vous donnent votre cire toute prête à réutiliser pour l'année d'après. Voilà, donc oui, on peut faire autre chose que des bougies. Alors après, la cire d'abeille, on peut faire aussi plein de choses. On peut faire des produits encaustiques pour les meubles. On la mélange avec de la térébenthine et ça fait illustrer les meubles. Ça, c'était un truc que j'avais... c'est un truc de grand-mère. Je sais pas si ça existe encore, cette cire-là. Comment ça s'appelle? Ce bidon métallique, là, où il y avait de la cire d'abeille dedans, liquide avec de la térébenthine. Ça sentait bon. Voilà, on peut faire ça. Brigitte me demande que fait la reine pendant tout le temps de la récolte du miel. Eh bien, Brigitte, la reine ne fait que pondre durant toute sa vie. Elle pond, elle pond, elle pond, et elle repond, et elle pond encore, et elle pond toujours, et elle pond 2000 œufs par jour, par jour, par jour. Oui, 2000 œufs par jour, c'est énorme. Donc la reine, elle n'a pas le temps de s'ennuyer, la pauvre, elle pond, elle est destinée à pondre. Domi me demande combien pèse une ruche. Ça pèse un âne mort. Non, je déconne. Ça pèse au moins 50 kg en plein été et peut-être 20 kg en hiver. Forcément, la colonie est plus petite en hiver puisque ce sont des abeilles d'hiver. Elles vont se concentrer au milieu, faire une petite boule où elles vont se tenir chaud. Et en été, c'est l'explosion. Est-ce qu'elles dorment la nuit? Eh bien non. Alors la nuit, si tu vas au rucher et que tu colles ton oreille sans faire vibrer la ruche... contre la ruche, tu les entends bourdonner tout. Alors ça se ralentit par contre, ça se met en veille. Ça bourdonne, ça bourdonne, ça bourdonne tout doucement.
Et où habitent les guêpes? Alors les guêpes c'est autre chose. Les guêpes elles font des nids. Des nids ça ressemble à du carton-pâte, là vous savez, ce truc gris qui fabrique les nids, c'est leur bave, enfin leur salive. Elles fabriquent leurs alvéoles comme ça. Et les abeilles, les guêpes généralement, elles vivent dans des nids, dans des hangars, dans des vieux garages, dans des endroits plutôt secs. Sous les tuiles par exemple, nous on en a, elles peuvent vivre aussi sous la terre. Alors Patricia m'a demandé quand il pleut ou qu'il y a de l'orage ou du vent, est-ce que ça risque quelque chose pour les abeilles? Alors quand il pleut, oui. Puisque une goutte de pluie sur une abeille, c'est comme si tu te prenais une météorite sur la tronche. J'exagère un petit peu, mais enfin, proportionnellement, une goutte d'eau, ça fait quasiment la taille d'une abeille. Donc elle peut se faire tuer par une goutte de pluie. Par contre, les orages, quand ça approche, non, elles sont encore actives, on le voit. Hein. Le vent, alors le vent, ça leur demande beaucoup plus d'énergie pour sortir et rentrer dans la ruche. Ça les fatigue, donc elles peuvent aller moins loin. Mais elles sont quand même, si on est en plein été et qu'il y a un peu de vent, elles vont quand même aller chercher le nectar, le pollen et tout ce qu'il faut, et l'eau. Les abeilles, elles font attention aux intempéries. Par contre, quand il pleut, elles sortent pas, donc elles restent dans la ruche. C'est pour ça qu'elles font des réserves de miel, parce qu'imaginons qu'en plein été, on est, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, 20 jours d'affilée de pluie non-stop. Va bien falloir qu'elles mangent quelque chose, donc elles vont aller taper dans leurs réserves. Alors, Cathy m'a demandé, le miel qui reste une fois turbiné, est-ce que vous le raclez ou est-ce qu'il reste au fond et sera mélangé avec la future turbine? Non, non, le miel, donc le miel qui reste dans l'extracteur. On ouvre le robinet, on le fait couler dans le bac à décanter. Et quand il a fini de couler, en fait, c'est mal fait leur truc parce que il y a le robinet, il est placé. Alors, on imagine que ça, c'est la paroi du bac à décanter. Ils ont mis le robinet ici. Donc, tout cet espace-là, il coule pas spontanément. Faut pencher l'extracteur pour faire couler le miel. On racle tout. Alors nous, on est des débutants et on n'a pas une production énorme. Donc on racle la moindre goutte de miel. Donc on racle l'extracteur. Et une fois qu'on a fini de racler l'extracteur, on le rince à grande eau, au jet d'eau. Parce qu'en fait, je vais vous vendre du miel d'acacia l'année prochaine probablement. Mais si avant j'ai extrait du miel de colza, vous allez me dire, putain, il est bizarre ton miel d'acacia, il fige, il est tout, il n'a pas la couleur du miel d'acacia. Si je rince pas entre deux, je peux plus vous garantir d'avoir du miel d'acacia ou du miel de châtaignier, puisqu'il y aura du miel de la fournée précédente. Donc non, non, on rince tout, on nettoie tout, le bac, tout est rincé à grande eau. Pour l'instant, on fait ça dans notre cuisine artisanale, et on arrose au jet d'eau dehors, on s'installe sur une table et tout machin. D'ici l'année prochaine ou dans 2 ans, si tout va bien, on fera une miellerie, où là on aura un local carrelé, hygiène zéro, enfin zéro défaut quoi, enfin hygiène parfaite, et on pourra faire ça dans des meilleures conditions. Mais ça se passe très bien quand même comme ça, il n'y a aucun souci. Et le miel qui reste, parce que c'est intéressant de savoir aussi, quand on extrait le miel, donc ça se turbine, il reste toute la cire, donc il reste la cire de fond, là, de la feuille de cire gaufrée, plus la cire des alvéoles qui est encore intacte, et elles sont encore toutes tapissées de miel. Même si c'est propre, si vous léchez le cadre, alors oui, il faut être un peu taré pour lécher le cadre d'alvéole, mais je l'ai déjà fait, donc bon. Si vous léchez le cadre, une fois qu'il a été extrait, il est encore tout sucré. Même là, le cadre, le bois du cadre, vous pouvez lécher tout le cadre, c'est tout sucré. Donc, cette hausse avec les cadres vides, mais sucrés, on la remet en haut de la ruche à laquelle elle appartient. On note sur le bord de la hausse et sur les cadres à quelle ruche elle appartient. Comme maintenant j'ai mis des noms à mes ruches, c'est beaucoup plus facile de marquer rossignol plutôt que ruche violette à gauche en partant du fond, machin. Et on la remet au-dessus de la colonie. Les abeilles vont monter dans cette hausse pour... Pas pour refaire du miel, pour tout nettoyer. Elles vont lécher le miel jusqu'à la dernière petite particule, elles vont le descendre dans le corps de ruche pour nourrir le couvain en cours, pour se nourrir aussi elles, et elles vont tout nettoyer. Et cette hausse sera prête à être remplie.
L'avantage qu'il y a à faire ça, c'est que toutes les alvéoles sont déjà prêtes pour la future mielée. Elles n'ont pas besoin de tout reconstruire. Donc c'est ce qu'on va faire avec cette ruche, cette hausse qu'on a extrait là, où on a extrait l'acacia. On va aller la remettre sur la ruche, c'était la ruche Chalet je crois, qui s'appelle maintenant, je sais pas du tout, et on va aller remettre cette hausse dessus pour qu'elle lèche le miel et voilà, qu'elle puisse remonter pour faire du miel. Je crois que j'ai répondu à toutes vos questions apiculture. Christelle, Rêver sa vie en couleur, va être contente parce qu'on a gagné 17 minutes, avec un peu de montage, on va dire 15 minutes. Je crois que j'ai tout... Je crois que j'ai tout répondu. Ouais. Donc si vous avez d'autres questions sur l'apiculture, bah, franchement, n'hésitez pas à me les poser parce que c'est toujours un plaisir pour moi de vous répondre. Parce que c'est un domaine qui est passionnant. Quand on est dedans, pardon, c'est un domaine qui est vraiment, mais oui, c'est ça, c'est passionnant. Et puis, ça vous sensibilise aussi, vous, à la protection des abeilles, parce que c'est pas le tout de manger du miel, hein. On sait que, voilà, c'est bien, les abeilles produisent du miel, mais même si elles produisaient pas du miel, c'est important parce qu'elles pollinisent. Ça veut dire que elles butinent, elles passent d'une fleur à une autre. Si vous avez des courgettes, c'est grâce aux pollinisateurs. Sinon, ça marcherait pas. Donc c'est quand même, c'est la vie, enfin on le sait que les abeilles c'est la vie, mais là pour le coup c'est, voilà, je vous les montre de près pour que vous puissiez voir déjà aussi à quel point ce petit monde est organisé, mais tellement parfaitement organisé. Tout ce qui se passe, il y a une raison pourquoi ça se passe, pour laquelle ça se passe. Voilà, donc voilà, je veux vraiment vous montrer que donc déjà qu'une abeille, ça pique pas spontanément, ça va pas venir vers vous et vous attaquer du tout. Si elle pique un jour, c'est pour se défendre, vous lui avez fait peur, vous l'avez menacé, vous avez fait des gestes, des grands gestes et elle a pris peur. Elle va pas vous piquer. Si elle rentre chez vous, vous ouvrez les fenêtres, vous faites un bon courant d'air, elle repartira, c'est obligé. Et puis c'est aussi, voilà, c'est un milieu qui est magnifique. Donc voilà, je suis tellement contente de vous partager ça, c'est voilà, ça me fait plaisir de vous le montrer. Puis on me demande souvent qu'est-ce que je peux mettre dans mon jardin. Alors surtout mettez de la facélie à gogo, de la facélie, mettez-en mais à toutes les sauces parce que c'est la fleur de base. En fait, c'est une fleur qui est mellifère, donc elle va aller chercher le nectar qui est dedans. C'est une fleur qui produit du pollen, ce pollen violet que j'aime tant. C'est des fleurs qui ont une couleur violet, mais c'est juste magnifique. Et ça fait un engrais vert pour le jardin. C'est-à-dire que vous pouvez mettre ça dans votre jardin une année où vous ne le cultivez pas, vous semez de la facélie. L'année d'après, vous laissez tout pourrir sur place, vous labourez un bon coup, ça fait un engrais vert remarquable. Donc je peux vous dire que ça, semer de la facélie, c'est vraiment la fleur parfaite pour les abeilles. D'ailleurs là au jardin, on a une petite colonie qui tient dans une ruchette. Et on a encore un petit carré de facélie. Bah, sur le petit carré, aussi petit soit-il, il y a peut-être, je sais pas moi, allez, on va dire 2 mètres carrés de facélie. Bon, même pas, 1 mètre carré. Mon mari va se foutre de ma gueule quand il va entendre ça. Il y a une petite bande de facélie dans le jardin. C'est couvert d'abeilles, de cette petite ruchette qui vient chercher de la ressource, qui fait des allers-retours pour aller chercher de la ressource. Donc voilà. Bref, je vais arrêter de parler d'abeilles parce que ça peut durer des heures. J'attends vos questions. N'hésitez pas. Alors, pour le programme des 2 semaines à venir, justement, on va finir là-dessus. Donc, je vais publier ce vlog-là mercredi, comme d'habitude. Puis, le vlog suivant aura lieu vendredi ou dimanche. Ouais. Soit je vais jusqu'à vendredi, j'ai assez à vous proposer et je publie ça... le week-end, soit je rallonge un peu en vous montrant des abeilles pour pas que ça dure une demi-heure, et j'essaye de sortir ça dimanche soir. La semaine prochaine, je serai off. C'est la semaine de mon anniversaire. Autant vous dire que c'est pas une partie de plaisir pour moi de passer cette étape-là, non pas à cause de l'âge, mais du fait que c'est le premier anniversaire que je vais fêter sans mon papa et c'est dur, trop dur. Donc je vais me mettre off. Ma maman vient me rendre visite cette semaine-là. Donc on va profiter, on va aller se promener, voilà. Donc je reviendrai la semaine suivante. J'ai pas la date en tête, vous verrez bien.
En attendant, voilà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite. Et gros bisous à maman, à la semaine prochaine. Gros bisous à Christelle, Christelle Tricotte. Bisous ma Christelle. Bisous à Christelle, rêver sa vie en couleur, et à Christelle Toulouse. Et bisous à toutes mes copines de tricot. Et merci à tous pour votre bienveillance, votre gentillesse. Tous les commentaires que vous me laissez me réchauffent le cœur à chaque fois.